C'est un petit foyer ici qui a été conçu pour Aurel spécifiquement, un petit foyer tranquille, avec 3 personnes accueillies, 2 assistants. J'ai rencontré Gilles lors de façon plus personnalisée, je dirais, lors d'un souper, dans son propre foyer. Et c'était intéressant parce que, au niveau professionnel, j'accompagnais un des membres de ce foyer-là qui avait un peu plus de difficultés au niveau de son fonctionnement quotidien et de la gestion de ses émotions. Et ce qui m'a frappé, c'est la tendresse que Gilles pouvait avoir vis-à-vis de ces personnes-là. La tendresse qu'il pouvait avoir vis-à-vis de moi aussi, qui me connaissait très peu, mais il y avait un tel accueil, une telle manière d'accueillir l'autre. Il y a un aspect particulier qui est très caractéristique de Gilles, c'est son côté affectueux. Bon, comme on rencontre beaucoup chez les trisomiques, il est très affectueux, il aime les câlins, puis il va toujours aimer donner les câlins. Le grand rêve de Jean Vanier, quand il a fondé l'Arche, le premier Arche en France, en fait, c'est de procurer aux personnes handicapées un foyer, une maison, une famille, où les gens se connaissent, s'entraident, s'aident, puis qui sont vraiment chez eux. Ils ne sont pas en pension, ils sont chez eux, c'est leur maison, c'est leur foyer, et ils participent à la vie. Ils participent à faire la cuisine, à faire le ménage, à laver leurs propres vêtements. Alors, c'est vraiment de créer ce milieu humain, familial, que je pense que tout être humain habituellement a besoin. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait l'originalité de l'Arche. Ce milieu est spécial. On veut créer une famille, un chez-soi. Alors, il y a beaucoup de foyers d'accueil où les handicapés sont accueillis, mais ils sont en pension. Ils ne sont pas chez eux. Alors, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, moi je veux que ma chambre soit peinturée en bleu au lieu qu'en vert. Tandis qu'ici, les personnes demandent. S'ils veulent que leur chambre change de couleur, bien, on le fait. Aussi, au niveau de la nourriture, par exemple, absolument, le lundi soir, à la réunion de foyer, on prépare le menu de la semaine. Alors, si les personnes, mais moi, cette semaine, j'aimerais manger telle affaire. Les autres, êtes-vous d'accord? Alors, ce n'est pas ceux qui en prennent soin qui décident tout, mais c'est beaucoup eux, ensemble, sont chez eux et ils peuvent décider de leur vie, puis ainsi de suite. Alors, je pense que c'est un peu ce qui fait le spécifique de l'Arche. On les implique dans le milieu de vie, dans la mesure de leur capacité, à la préparation des repas, mettre la table, laver la vaisselle, faire le ménage, dans leur lessive, dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, on est là pour être avec eux autres et non faire pour eux autres. Donc, on a une préoccupation de leur développement, de leur épanouissement. Donc, il y a un plan de service pour chaque personne, à l'intérieur duquel on va donner des objectifs pour l'année en cours. On ne va pas travailler sur tous les aspects en même temps. Aussi, il y a un engagement parce qu'il y a une préoccupation du bien-être de l'autre et dans ce qu'il vit, dans ce qui l'épanouit, dans ce qui le nourrit, dans ce qui va le faire grandir, dans ce qui le sécurise. L'Arche, pour moi, c'est vraiment la mutualité. C'est la relation, que je dirais plus dans mes mots, la relation entre les personnes, de tout niveau, de tout style, qui ont une déficience, qui n'ont pas de déficience, où on va vraiment tenter d'être à un même niveau, où on va partager ensemble nos dons, nos défis, puis on va s'accompagner mutuellement dans ce qu'on va travailler ensemble. Dans l'aspect aussi où on tente de développer tous les sphères de la personne, tant sa spiritualité, son milieu socio-professionnel, ses relations sociales. Donc ça, je pense que ça nous amène à une mutualité plus profonde. L'Arche, c'est cet aspect qu'on n'est pas là pour faire pour, mais on est là pour faire avec. C'est ça la phrase, je pense, une des phrases les plus importantes à l'Arche. C'est que, bien sûr, il y a des soins à donner, il y a de quoi à faire, mais en réalité, la façon dont on fait les choses, ce n'est pas pour faire
pour une personne qui a un handicap, mais c'est vraiment de faire avec cette personne. Et en faisant avec, on développe une relation. Et cette relation transforme la personne ayant une déficience intellectuelle, mais aussi transforme chaque personne avec qui cette personne est en lien. Et cette transformation-là, c'est vraiment, ça touche ce qui est profond en nous, ça touche notre cœur, ça rend sensible notre cœur au point où on ne voit plus la personne ayant un handicap, on voit une personne avec un nom.